Se lancer dans l'humour, c'est exactement la même chose que d'apprendre à nager ou d'apprendre à faire du vélo. Il va falloir te lancer alors que tu sais pas faire. Et comme quand tu avais 5 ans sur ton petit vélo Hello Kitty, il y a 99% de chances qu'au début, tu te prennes une tôle. Sache que c'est absolument pas grave. Parce que faire et se tromper fait que tu seras déjà à des années-lumière de celui qui est chez lui et qui fait rien. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo Humour Maker. Comment se lancer dans l'humour. C'est parti. Tout d'abord, quand tu te lances dans l'humour, tu te doutes bien, il va te falloir un sketch. Et ce sketch, il va falloir l'écrire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'écriture d'un sketch. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé une vidéo spécialement sur le sujet. Je te mets le lien juste ici. Et si tu le regardes, ça va te permettre en 5 étapes d'apprendre à écrire un sketch de stand-up. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux quand même te redonner un ou deux tuyaux en plus de cette vidéo. Premièrement, quand tu démarres, tu vas avoir tendance à vouloir raconter une anecdote qui est arrivée avec des amis et qui vous a fait énormément marrer. Je te le déconseille vivement. Pourquoi? Parce que quand tu as vécu cette anecdote avec tes amis, vous êtes certes hyper bien marré, sauf qu'il y avait un contexte et en plus vous étiez entre potes. Et le problème, c'est que quand tu vas aller tester ton sketch devant un vrai public, sache que le public, en tout cas je te le souhaite, ce seront ni tes amis, ni ta famille, et en plus de ça, tu seras pas venu avec le contexte de la situation. Donc ça c'est un piège qu'on rencontre fréquemment chez les jeunes stand-uppers, en tout cas chez les stand-uppers qui démarrent. Donc même si je sais que c'est pénible, il est très important de ne pas court-circuiter la phase d'écriture. Inspirez-vous des tutos qui existent, inspirez-vous des supports que vous avez trouvés, inspirez-vous de livres si votre truc c'est de lire des bouquins sur le stand-up en anglais, il y en a énormément. Inspirez-vous des humoristes que vous aimez, attention, sans voler des blagues, jetez à l'œil mon petit loulou. En tout cas, cette phase d'écriture, elle est hyper importante, c'est la base de votre travail. Donc je vous conseille de prendre un peu de temps pour y réfléchir et ne pas monter sur scène, comme on va dire, au feeling ou au talent, avec une anecdote pseudo-rigolote pour faire marrer les gens, parce que vous avez quand même beaucoup de chances que ça passe moyennement. Donc une fois que tu as écrit une première version de ton sketch, que tu l'as relu, que tu es repassé dessus une deuxième fois pour améliorer les vannes qui n'étaient pas forcément très efficaces et en mettre des meilleures à la place, ça y est, tu l'as en main, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, tu vas entrer dans une phase du stand-upper qui est pas toujours la plus facile quand on démarre, c'est où est-ce que je vais aller jouer mon sketch? Alors ça saute pas forcément aux yeux tout de suite, mais sache que dans les villes autour de chez toi, il y a énormément de comedy clubs qui se montent tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours. Et les comedy clubs très souvent montent ce qu'on appelle un open mic, c'est-à-dire que c'est un plateau dédié aux gens qui vont venir pour la première fois sur scène ou alors qui vont venir tester un sketch pour là ou les premières fois devant un public. Les open mic, c'est formidable. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est hyper accessible. Effectivement, c'est fait pour les gens qui débutent. Et en plus de ça, ce qui est super, c'est que vous allez être 5, 6, 7 ou 8 comédiens qui démarrent et vous allez être au même niveau. Parce que pour l'avoir vécu, c'est jamais très agréable de démarrer le stand-up et de se retrouver sur un plateau avec son premier sketch pour la première fois, entouré de comédiens et de stand-uppers qui tournent leur sketch depuis 2 ans, c'est le même, les blagues sont bonnes, ça crée, tu le comprends bien, un sentiment d'inégalité et c'est jamais très cool. Les open mic, comment les trouver? Eh ben, c'est très facile, Google est ton ami. Et alors là, il y en a partout. Si tu es à côté d'une ville moyenne, tu en auras peut-être pas tous les soirs, mais je suis quasiment sûr que tu en auras un par semaine, un tous les 15 jours, au moins un par mois. Et une fois que tu en as trouvé un, comment tu les contactes? Bah là, c'est pareil, hein. Tu n'hésites pas, il y a des numéros de téléphone sur internet, il y a une adresse mail, t'hésites pas à envoyer un petit mail. Et encore mieux en 2025 parce que c'est plus facile. Tu vas sur la page Instagram, Facebook, TikTok, que sais-je du lieu, et tu leur envoies un petit message bien sympa. Salut, je m'appelle Fabrice, j'ai toujours rêvé de monter sur scène, j'ai écrit un premier sketch et je trouve que votre lieu a l'air super, donc est-ce que je pourrais venir jouer chez vous? Tu vois, c'est assez facile et franchement, au pire des cas, ils te répondent pas. Il y a quand même pas beaucoup de risques. Sachez que les gens qui montent des comédie clubs ont aussi parfois, en fonction des dates, des besoins et ainsi de suite, du mal à trouver des comédiens pour venir jouer tel soir. Alors oui, ça sera pas le cas pour les plus gros comédie clubs qu'on connaît sur Paris ou sur Lyon, effectivement. Mais dans des villes de taille moyenne, des fois c'est pas évident de trouver toujours du monde et de trouver des nouvelles personnes pour venir présenter de nouveaux sketchs. Donc n'hésite pas à les solliciter parce que tu as littéralement ta chance. Donc quand toi tu vas arriver avec ton message en disant ça a l'air super, j'ai envie de venir, ce que vous faites c'est incroyable, bah forcément ça fait plaisir, ça crée de l'engouement et ils ont qu'une envie, c'est de te dire de venir jouer. Donc là, ça y est, t'as enfin trouvé un endroit où tu vas aller jouer ton sketch. Et bah là, c'est là où on a le syndrome du grand bain. Je sais, tu sais pas nager, mais pourtant va falloir sauter. T'as écrit ton sketch, tu l'as appris, tu vas enfin monter sur scène. Et là, tu vas devoir le livrer aux gens à 100, à 200, à 1000% pour pouvoir te rendre compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Et c'est là qu'on arrive dans une troisième phase, qui est une phase d'analyse.
Alors, analyser son sketch, qu'est-ce que c'est? C'est, après être monté sur scène, voir ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché. Pour ça, je vous conseille, dans la mesure du possible, de vous filmer. C'est très important, ça va vous permettre d'avoir un retour à chaud de ce qui s'est passé sur scène, de voir, même si c'est jamais très agréable de se voir ou de s'entendre, mais vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce qui a amélioré, ce qui a gardé ou ce qui est complètement à mettre à la poubelle. La phase d'analyse, elle est aussi très très importante parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Je tiens à faire une petite précision sur cette phase d'analyse. Il est très important d'analyser votre sketch, mais en aucun cas sur une seule et unique prestation. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si jamais vous avez tout cartonné et que les gens ont adoré votre sketch, vous n'allez pas changer grand-chose et vous allez rester sur vos acquis et vous pouvez être confronté à un autre comédie club où là, vous avez aucun rire. Et alors là, je peux vous dire que dans votre tête, c'est Bagdad. Attends, mais pourquoi les gens ils ont pas rigolé alors que ils avaient rigolé et là ils rigolent plus. Et à l'inverse, si jamais sur une seule prestation vous avez fait, mais alors un bide, mais d'un génie, avec brio, vous allez vous dire que forcément votre sketch il est pas bon ou alors que vous êtes pas fait pour ça. Ah non, mais ils ont pas rigolé là. Ah, je vais mettre aux claquettes moi, c'est pas. Sachez que vous pourrez jamais vous faire un retour constructif sur une seule prestation. Tournez votre sketch 5, 10, 15, 20 fois avant de vous faire une idée, que ce soit sur une blague, que ce soit sur le sketch de manière globale, que ce soit sur l'axe que vous aurez choisi, mais en tout cas, il va vous falloir plusieurs prestations pour vous rendre compte si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes complètement planté. Juste une petite parenthèse complètement personnelle, je vous souhaite au maximum, en tout cas au début, de vous gaufrer. Voilà. Plus vous allez vous gaufrer fort, plus vous allez apprendre. Quelqu'un qui réussit ou qui réussit moyennement n'apprendra pas grand chose à côté de celui qui s'est littéralement planté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi qui ai deux pieds gauche, j'ai forcément plus à apprendre avec un ballon dans les pieds que Cristiano Ronaldo. C'est logique. Donc n'ayez pas peur de l'échec, il vous fera énormément progresser. L'analyse de votre sketch, et je ferai une vidéo plus en détail là-dessus, elle va tenir en plusieurs points. Il va falloir tout d'abord savoir si les gens rient ou pas, et si oui ou non, savoir pourquoi. Est-ce que la blague était bonne? Est-ce qu'elle a été bien livrée? Est-ce que vous avez pris votre temps? Est-ce que vous avez respecté les silences, les ruptures? Il y a une multitude de paramètres à prendre en compte pour qu'une vanne soit bien faite. Donc pas de panique, c'est normal si ça marche pas du premier coup. Testez plusieurs fois, et sachez qu'il y a des humoristes qui ont un sketch de 5 minutes, c'est le même, c'est le seul. Ça fait 2 ans qu'il le tourne dans tous les comédie clubs de Paris et de Navarre et ils n'en ont jamais écrit d'autres. Alors c'est pas forcément quelque chose que nous on conseille chez Humour Maker. Pourquoi? Parce que le jour où ça vous intéresse, où ça marche et où on vous propose autre chose, mais sous condition d'avoir un autre sketch à proposer, bah vous allez être coincé parce que vous en aurez pas d'autres. Et vous pouvez tomber dans le syndrome de ah on me demande de jouer autre chose, mais c'est con parce que le seul que j'ai qui marche c'est celui-là. Même si attention, ça a d'énormes avantages. Moi je connais des humoristes qui ont un seul sketch, ils l'ont tellement travaillé, poncé, rodé que le truc est une pépite. C'est-à-dire que c'est un sketch de 5 minutes où il n'y a pas de fausse note. Les gens rigolent du début à la fin, tout est au millimètre. Donc bon, je vais peut-être un peu abuser, mais si vous pouviez allier les deux, ça serait super. Avoir un sketch qui commence à être à peu près poli parce que vous l'avez beaucoup travaillé, et n'oubliez pas la création parce que c'est quand même hyper important pour aller vers autre chose. Donc une fois que vous avez analysé ce sketch, et ben là, il vous reste plus qu'à travailler encore, encore et encore. Il va falloir jouer ce sketch, il va falloir le jouer beaucoup, il va falloir le jouer partout. Très important et très formateur de changer de public. C'est-à-dire que le panel de public que vous allez avoir dans votre salle ne soit pas tout le temps le même. C'est hyper, hyper important. Vous verrez qu'en fonction de votre axe, en fonction du thème que vous aurez choisi, certains sketchs vont passer auprès des jeunes, moins auprès des seniors, plus auprès des CSP+, et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Donc, n'hésitez pas à changer vos lieux de jeu pour pouvoir progresser et pouvoir voir hyper large. Et une fois que vous avez fait ça, bah, il vous reste plus qu'à le multiplier encore et encore et encore. Donc si on récapitule et qu'on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir se lancer dans l'humour, eh ben c'est simple. Tu as d'abord écrit un sketch, tu l'as écrit, tu l'as lu, tu l'as relu, tu l'as retravaillé, et ça y est, il est à peu près d'aplomb, et tu te dis, il vaut la peine que j'aille le défendre sur un plateau de stand-up et que je puisse montrer au monde ce que je sais faire. Ton sketch, ensuite, tu l'as joué une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et tu en as tiré les conclusions. Ça, c'est à garder, ça, c'est à améliorer, ça, c'est à mettre à la poubelle. Et tu retravailles, et tu rejoues. Tu retravailles, tu rejoues. Tu retravailles, tu rejoues. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors sache que pour démarrer dans l'humour et dans le stand-up, il est très important d'utiliser les supports qui sont à ta disposition, que ce soit Internet, que ce soit s'inspirer
s'inspirer de comédiens, que ce soit aller dans des comédie clubs. Voilà, toute source d'inspiration est bonne à prendre. J'ai aussi tendance à dire aux élèves Humour Maker que tous les lieux dans lesquels vous allez pouvoir jouer sont forcément de bonnes expériences. N'hésitez pas à aller jouer, certes en comédie club, mais aussi à la MJC de votre ville qui organise un concours de jeunes talents. N'hésitez pas à postuler à des festivals où ils ont un tremplin de gens qui démarrent. N'hésitez pas à multiplier les opportunités que vous allez avoir pour jouer. Il va falloir jouer, jouer beaucoup, jouer tout le temps. Et plus vous allez pouvoir jouer, plus vous allez pouvoir emmagasiner de l'expérience qui sera forcément formateur et qui sera forcément quelque chose de positif dans votre travail. Alors juste petite anecdote, quand vous allez vous lancer dans l'humour, vous allez avoir des gens de votre famille ou des amis qui vont vous dire hey, fais-nous un sketch. Alors, pour qu'un sketch se passe bien en soirée, il y a 1000 conditions à respecter. Il faut que les gens soient attentifs, il faut qu'on ait une lumière, il faut qu'on ait un son correct. Voilà, bref, il y a plein de facteurs à respecter que vous n'aurez pas forcément quand vous allez vouloir faire un sketch aux 40 ans de Tata Monique. Donc, un conseil, multipliez les expériences, mais évitez toutes les expériences qui peuvent nuire à la qualité de votre travail ou en tout cas ne pas mettre en lumière ce que vous avez à proposer aux gens. Et pour démarrer dans l'humour, sachez qu'il existe plusieurs possibilités. J'ai d'ailleurs fait une vidéo la semaine dernière dont je vous mets le lien juste ici sur est-ce que je dois me diriger plus vers une école d'humour ou est-ce que je dois me débrouiller tout seul avec les avantages et les inconvénients pour chacune d'entre elles. Nous, chez Humour Maker, on a décidé de proposer une troisième solution, c'est ce qu'on appelle le coaching individuel. Pour ça, c'est facile, on se contacte via YouTube ou via les réseaux sociaux, on définit ensemble vos besoins, que ce soit en termes d'écriture, de jeu, de mise en scène. Ensuite, on voit vos disponibilités, plutôt visio ou présentiel, les tarifs et ainsi de suite, et on décide de travailler ensemble. Et si jamais t'en as strictement rien à faire du coaching individuel, sache que Humour Maker est une chaîne YouTube 100% gratuite qui met toutes les semaines des tutos pour apprendre à écrire du stand-up et à se lancer dans l'humour. Donc n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes, tu vas voir les autres vidéos. Et si jamais tu veux me faire plaisir, tu peux même simplement mettre un petit pouce bleu ou en parler à tes amis. Ça sera déjà formidable. En tout cas, je tiens à te remercier pour le temps que tu as passé sur cette vidéo. Je tiens à te remercier pour l'intérêt que tu as apporté à la chaîne. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et je suis ravi de vous aider à progresser ou à démarrer dans ce monde formidable qu'est celui de l'humour. Chez Humour Maker, on poste des vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les sujets qui vous intéresseraient ou que vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que j'ai fait ça avec grand plaisir et que je vous dis à la semaine prochaine.